Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons démontrer trois petites propriétés très simples sur les ensembles. À savoir, si j'ai deux parties A et B d'un ensemble E, eh bien le complémentaire du complémentaire de A, ça vaut l'ensemble A. Le complémentaire de la réunion de A avec B, ça vaut l'intersection du complémentaire de A avec le complémentaire de B. Et le complémentaire de l'intersection de A avec B, ça vaut le complémentaire de A union le complémentaire de B. Donc pour retenir, le complémentaire d'une union, ça donne une intersection des complémentaires, et le complémentaire d'une intersection, ça donne la réunion des complémentaires. Alors la deuxième et la troisième propriété vont être réutilisées dans la prochaine vidéo. C'est pour ça, entre autres, que je fais une vidéo ici au préalable. Petites illustrations des deux derniers points avant de commencer la preuve. Alors la réunion de l'ensemble A avec B, c'est cette partie-là. Le complémentaire, donc, c'est tout ce qui est à l'extérieur. Et on voit bien que ça correspond à l'intersection du complémentaire de A, ici, avec le complémentaire de B. Si je fais l'intersection des deux, ça nous donne exactement tout ce qui est à l'extérieur de A union B. Pour le troisième point, l'intersection de A et B, c'est cet ensemble-là. Le complémentaire, c'est tout ce qui est à l'extérieur. Et on voit bien également que ça correspond bien à la réunion du complémentaire de A avec le complémentaire de B. Le complémentaire de A, cet ensemble-là, union cet ensemble-là, ça nous donne exactement tout ce qui est à l'extérieur de l'intersection de A avec B. Pour la première propriété, ça va être démontré avec une double inclusion. Pour la deuxième également. Et pour la troisième, on va réutiliser les deux premières propriétés pour la démontrer d'une autre manière et non pas par double inclusion. Alors c'est parti pour le premier point. Eh bien, si X est dans A bar, donc le complémentaire du complémentaire de A. Alors X, ça veut dire qu'il n'appartient pas à A bar, et si X n'appartient pas à A bar, il est forcément dans A. Puisque par un raisonnement par l'absurde, très rapide, si X n'était pas dans A, ça veut dire qu'il est dans A bar, contradiction, et donc nous avons la première inclusion, A bar inclus dans A. Maintenant réciproquement, si X appartient à A, alors X n'appartient pas à A bar. Maintenant si je pose B qui vaut A bar, comme X n'est pas dans A bar, ça veut dire que X n'appartient pas à B. Ça veut dire que X, il est dans B bar. Et B bar, c'est tout simplement A bar, donc X appartient à A bar. Ça nous donne donc la deuxième inclusion, et par double inclusion, on a l'égalité des deux ensembles. Maintenant, pour le deuxième point, la démonstration également, on va la faire par double inclusion. Pour la première inclusion de gauche à droite, si je prends X dans A union B, le tout bar, alors X n'appartient pas à A union B. Supposons par l'absurde que X est dans A, ça veut dire qu'il serait dans la réunion de A avec B, donc un ensemble qui le contient. De même pour B, si X appartient à B, alors il serait dans A union B également. Et dans les deux cas, ça contredit ce qui précède, et donc X est ni dans A, ni dans B. Et donc X est dans A bar, et X est dans B bar. Il est donc dans l'intersection. D'où la première inclusion. Maintenant, réciproquement, si X appartient à A bar, inter B bar, alors X appartient à A bar et X appartient à B bar par définition d'intersection. Donc X n'appartient pas à A et X n'appartient pas à B. Supposons par l'absurde que X est dans la réunion de A avec B. Ça veut dire, traduction, que X est dans A ou X est dans B. Contradiction pour les deux cas également, puisque X est dans A bar et X est dans B bar. Et donc, X n'appartient pas à A union B. Ça veut dire que X, du coup, il appartient au complémentaire de A union B. Et donc, on a la deuxième inclusion. Ça nous donne donc l'égalité entre les deux ensembles également. Maintenant, pour le troisième point, on va utiliser donc les deux points précédents. On commence par le deuxième. A union B, le tout bar, c'est A bar inter B bar. Je rappelle que la propriété est vraie pour tout ensemble A et B, qui sont des sous-ensembles de E, en particulier pour les ensembles A bar et B bar, qui sont également des sous-ensembles de E. Ça donne donc A bar union B bar, le tout bar, d'après la propriété, ça fait A bar inter B bar. Et là, en utilisant le premier point, A double bar, ça fait A, et B double bar, pareil, donc ça donne l'intersection de A avec B. Maintenant, si je prends cette égalité-là, et que je passe au complémentaire des deux côtés, donc si vous avez deux ensembles qui sont égaux, leurs complémentaires également, ils sont égaux, ça nous donne donc A bar union B bar, le tout double bar, c'est égal à A inter B, le tout bar,
Et en réappliquant toujours le premier point de la propriété, A bar union B bar, le tout double bar, ça donne A bar union B bar. Ça nous démontre donc le troisième point. Pour la démonstration du troisième point avec une double inclusion, je vous laisse la faire en commentaire ou en exercice si vous le souhaitez. Encore une fois, ces propriétés vont être réutilisées dans la prochaine vidéo dans laquelle nous allons démontrer des égalités d'ensemble un peu plus complexes. D'ici là, n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci d'avoir suivi la vidéo. Bonne journée, bonne soirée.